Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine, donc du 28 au 4 juillet 2021. Je me suis remise à jour depuis la semaine dernière. Et je vous ai préparé le tirage. J'espère que vous allez tous bien, que cette pleine lune un peu, un peu lourde s'est pas trop mal passée. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, vous pouvez écouter la vidéo qui a été mise en ligne donc pour cette pleine lune et puis qui était très particulière puisqu'effectivement on avait beaucoup de mouvements de planètes et notamment dans ces mouvements de planètes nous avons Neptune qui rétrograde donc depuis le 25 juin. Elle était un petit peu elle avait fait une incursion en Poisson et elle va rétrograder jusqu'en décembre 2021. Alors Neptune, c'est les rêves, les idéaux, la spiritualité. Alors elle va nous apporter une énergie plus positive dans le subtil, dans l'être, dans le collectif. On va un peu sortir du flou et de l'illusion. Elle va nous permettre de lever le voile, d'évacuer un peu les nuages qui ont pu se mettre. Donc ça a provoqué une remise en question qui va être certes lente, puisque Neptune c'est une grosse masse, donc elle est très lente dans ses mouvements. Et elle va nous permettre donc de réviser nos croyances, nos illusions, et faire un peu la lumière sur nos zones d'aveuglement. Donc tout ça avec soin et amour inconditionnel, c'est très positif. Elle a une force très importante mais pure et ça développe aussi une force créatrice et enveloppante. Alors pour se connecter à Neptune et bénéficier de ces énergies et de cette force, il faut passer par l'eau de mer. Alors un appel à tous les Marseillais, vous pouvez vous baigner, l'eau est belle en plus. Et donc, l'eau de mer peut vous aider à vous connecter à l'énergie de Neptune. Donc, elle nous apporte une force, certes, de manière très douce, mais c'est une mise en œuvre douce, mais sûre et certaine. Donc, voilà pour les énergies que nous avons actuellement. Pour le tirage des cartes, eh ben, on va regarder ce qu'il en est. Alors, le symbolone, le phénix. Alors, ce phénix, nous l'avons déjà eu dans des tirages. Il est gouverné par le Scorpion et le Verseau, et au niveau des planètes par Pluton et Uranus. Donc c'est une énergie, une force, une énergie de feu, une renaissance, la métamorphose, la libération, la résurrection, la mue, pour aller dans des choses plus fortes. Donc cette carte nous explique aussi que nous nous accrochons peut-être encore à des choses à nos vieux schémas, à des choses périmées, mais ça y est, le changement est en cours. Donc on ne s'accroche plus à quelque chose de mort, aux vieilles branches pourries, voilà, je le disais depuis quelque temps déjà, et on s'élève des décombres du passé, et on passe à la fin de la léthargie et on va vers une libération. Donc ça peut être une libération personnelle, ça peut être une libération collective, ça peut être mentale, voilà, de laisser vraiment les vieux schémas, puis on a cette énergie de feu, ce phénix qui ressemble à une espèce de pan rouge et jaune, mais qui a ses grandes ailes et qui part d'un endroit qui semble en feu et tout enfin, très sombre, qui semble être en cendre, et donc s'éloigner de tout ça. Il y a des choses qu'il faut laisser de côté. Et il faut avancer vers des choses qui nous conviennent mieux et qui nous font du bien. Alors, pour le tarot, nous avons le 8 de coupe, le 4 de denier, excusez-moi, le 7 de coupe, le cavalier d'épée, la reine de bâton. Écoutez, on a une belle énergie là. Le 2 de coupe, très très sympa comme tirage. Le 5 de coupe, le roi de coupe, décidément, et l'as de coupe. Écoutez, on a presque toutes les cartes de coupe, ce qui est super sympa. Et ça veut dire qu'il va y avoir des émotions assez fortes, surtout avec des cartes comme ça. Donc là, pour les énergies, à mon avis, de fond, plus les énergies du passé, il y a encore des choses qui nous tiraillent. Là, ça y est, on a décidé de partir, donc avec ce 8 de coupe, on est dans du mouvement.
une espèce de repli sur soi, de réflexion profonde, mais on laisse cette coupe, on brûle les vieux schémas, les vieilles branches, hein, c'est ce que je viens de dire, c'est rigolo parce que c'est vraiment, vraiment dans l'énergie de ce que je viens de vous dire pour Neptune et pour le Phénix aussi, et on part vers le Soleil. Alors certes, quand on part, qu'on fait un choix, on abandonne certaines choses, mais ça y est, on est prêt et on va vers des choses lumineuses et on laisse toute cette eau un peu sale et ces choses. Mais on laisse quelque chose derrière soi, mais tant pis. Nous allons vers le soleil, vers un ciel bleu, voilà. Donc c'est une énergie très positive. Et ça y est, les choix sont faits. Et peut-être que cette pleine lune vous a aidé aussi à récolter les bénéfices des nouvelles lunes ou des énergies précédentes. Mais voilà, ça y est, on a décidé à partir. Alors après, on a ce petit tiraillement du passé avec ce 4 de denier qui nous dit qu'on est quand même attaché à ce qu'on a, on ne veut pas tout lâcher, c'est très matériel, c'est très superficiel. Hein. Donc c'est surtout là les coupes, on est dans les émotions, et là on est dans du matériel, donc on n'est pas du tout sur le même plan, donc peut-être que les choses matérielles nous retiennent encore un petit peu comme un fil à la patte, mais bon, il y a une certaine stabilité matérielle, une certaine abondance, une protection du foyer, donc voilà, il ne faut pas non plus mettre les choses, les énergies au même niveau. Là, on a une énergie matérielle et là, on a une énergie émotionnelle. Donc peut-être qu'on a coupé aussi avec des choses qui nous retenaient. Pour ce qui est du 7 de coupe, effectivement, donc là, on a carrément l'énergie de Neptune qui vient de se présenter à nous, puisque ce 7 de coupe, c'est l'imagination, l'illusion, la multiplicité de choix, et puis du coup, on pense que tout est magique, ou alors on se laisse berner, ou alors on ne sait pas quoi choisir, parce qu'il y a une trop grande abondance de choix, et on voit ce serpent qui fuit. Donc effectivement, on a ce nettoyage qui se fait aussi entre la mer ou l'océan et cette rivière qui passe à travers les coupes. Donc on est hésitant, mais je pense que il est temps de ne plus hésiter. Je vais essayer de voir si le focus se fait. A priori pas super bien. Voilà donc pour ce set de coupe. Donc on a une énergie de fond où on a laissé, on a choisi, on a opté. On a encore un petit peu des énergies qui nous retiennent en arrière, mais on a décidé d'aller de l'avant. Et d'autant plus avec ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée qui nous parle de prise de position, de militantisme, de défendre des causes. Moi, je l'appelle la carte action-réaction. C'est-à-dire qu'après avoir réfléchi, on prend une vraie décision et là, on est aussi dans le mental. Et donc, voilà, regardez ce cavalier qui part en courant sur sa moto et qui va avec cette énergie très positive et enfin, d'action et il sait où il va. Ensuite, on a cette reine de bâton qui, elle, est splendide, entourée de lumière, lumineuse, souriante, victorieuse. Donc, on a un personnage et une carte qui nous parle de stabilité, de puissance d'action, de maturité, de rigueur, mais d'action. Voilà, elle a agi, elle est contente, elle est pleine de lumière, elle a son bâton dans une main et elle a le feu dans l'autre. Donc, on retrouve aussi l'énergie du phénix, hein. Et là, on est sur vraiment une action hyper positive, hyper lumineuse et des choses très réjouissantes. Et puis là, on a encore des choses très réjouissantes, puisque avec ce 2 de coupe qui est à côté quand même de l'as de coupe et du roi de coupe, bon, si vous souhaitez interpréter ce tirage à titre personnel, vous risquez, au pire, vous risquez de rencontrer quelqu'un. Et vous risquez de rencontrer quelqu'un qui vous convienne, puisqu'on a des énergies qui vont s'unir, qui sont faites pour se rencontrer. Donc ça peut être une très belle rencontre, d'autant avec cet as de coupe et ce roi de coupe. Donc voilà, pour les personnes qui interprètent ce tirage et il peut y avoir de très belles rencontres cette semaine. Donc voilà pour l'as de coupe qui lui va nous parler donc pour le collectif de rencontre avec l'autre, de reconnaissance, d'égalité, d'amour. Voilà, on retourne vers les uns vers les autres et on y retourne dans la joie et le bonheur, dans l'action et peut-être même avec cet esprit militant. Ensuite, avec ce 5 de coupe, là c'est pareil, on a toujours cette énergie, hein, cette carte et celle-ci, a encore cette énergie de ne pas regarder cette coupe
qui est là derrière, pleine, et de regarder que celles qui sont vides et de regarder le négatif. Donc une sorte de conflit intérieur, de regret, mais d'exagération du négatif. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez coupé la vieille branche et que vous avez décidé qu'elle était pourrie et qu'elle ne servait plus à rien, qu'elle ne donnera plus rien, c'est pas la peine de vous auto-torturer en disant oui, non, mais peut-être que non, il n'y a pas de peut-être que, ça y est, c'est coupé. Donc cette vieille branche, on la regrette pas, elle a fait son temps, hein, c'est comme nos schémas passés, nos croyances, elles ont fait leur temps et là les choses changent et nous on change avec, on s'adapte, on résiste pas, on s'adapte. Avec ce roi de coupe, on a donc un personnage, alors si c'est l'homme ou la femme, hein, puisque vous savez que les cartes n'ont pas de genre, que vous rencontrez donc avec le 2 de coupe, on a vraiment quelqu'un qui est dans la maîtrise de soi, dans l'amour, dans la sagesse, dans une stabilité émotionnelle, qui est prêt à partager, qui est serein. Et ce personnage en position du lotus et les yeux fermés, il a aucune, et en plus il développe de l'énergie, enfin il fait ressortir de l'énergie très très lumineuse de son plexus solaire, mais partout autour de lui. Donc voilà, on est vraiment dans la sérénité, le voilier il est serein, il y a pas de mouvement catastrophique, même les animaux marins viennent vers lui, voilà, il y a vraiment une stabilité, des choses agréables et jolies, et on a une sagesse, un sang-froid, on a quelque chose de très beau. Et on a, si c'est pour une rencontre, enfin si vous l'interprétez à titre personnel, si vous rencontrez euh, une personne qui est symbolisée par ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est plein d'amour et en qui vous pourrez avoir confiance et avec qui vous allez partager beaucoup d'amour, de choses jolies, douces et tendres. Ensuite, nous finissons avec cet as de coupe qui parle de la sensibilité à l'état pur, puisqu'on a le cœur entre les mains et on est prêt à l'offrir dans cette coupe, l'écoute de ses émotions et d'intuition. Donc là, c'est pareil, on va repartir avec l'énergie de Neptune et ses émotions qui vont se mettre en avant. Donc pour cette semaine, écoutez, on a un tirage qui est enfin qui est très doux, qui est plein d'amour, hein, c'est très beau. Et donc je pense que cette semaine, le titre de la vidéo, ce sera une semaine douce et pleine d'amour. J'espère que toutes ces énergies arriveront jusqu'à vous, que je vous les aurai envoyées ou que vous saurez au moins les recevoir et les remarquer, et que cette semaine sera très jolie pour vous. Et n'hésitez pas surtout, si vous aimez cette vidéo, à la liker, à partager si vous pensez que ça peut intéresser des gens que vous connaissez, et surtout à commenter si vous avez envie de partager ce qui se passe chez vous, vos émotions, vos interprétations, vos expériences. Voilà, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.